Bonjour à tous. Que se passe-t-il lorsqu'un corps est soumis à plusieurs forces? C'est ce que nous allons voir maintenant puisque nous allons étudier la résultante de forces, mais plus particulièrement si les forces sont de même droite d'action. Ceci est une bonne introduction à la force d'Archimède, mais aussi l'occasion de revoir les caractéristiques des forces, comment on calcule la force de pesanteur, et nous verrons aussi comment on définit un corps qui est en équilibre ou qui ne l'est pas. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la troisième année secondaire. D'abord, il n'est certainement pas inutile de revoir cette vidéo sur les caractéristiques des forces et cette autre vidéo sur la modélisation des forces. Ce qui nous intéresse ici est de bien voir ce qu'il se passe si un corps est soumis à deux forces orientées selon la même droite d'action. Voici un traîneau tiré par un chien que l'on va appeler A. Nous représentons le vecteur de force F de A. Rappelons les caractéristiques de cette force. Elle est de droite d'action horizontale, orientée vers la gauche. Le point d'application est sur le traîneau et l'intensité de la force est, par exemple ici, F est égal à 150 newtons. Imaginons que nous ajoutons un deuxième chien devant et disons que ce chien est plus costaud. On représente son vecteur de force qui est plus long, il a la même droite d'action ou direction, le sens est toujours vers la gauche et le point d'application est toujours le même sur le traîneau. Il tire avec une force plus importante que l'autre chien, soit F est égal à 200 newtons. On est d'accord de dire que la force totale avec laquelle le traîneau va être tiré sera encore plus importante. Représentons-la à l'aide de ce vecteur R pour l'expression résultante de force, ou ce qui résulte de l'ensemble des forces. Vous constaterez que sa longueur est la somme des deux longueurs des vecteurs f de A et f de B. On peut d'ailleurs l'écrire. Et si l'on devait calculer la force totale, on va dire que si f de A est égal à 150 newtons et f de B 200 newtons, alors R est égal à 150 plus 200, soit 350 newtons. Dès maintenant, je dis que ceci ne vaut que si les deux forces ont la même droite d'action. Vous verrez plus tard que si les forces n'ont pas la même droite d'action, les calculs ne sont pas aussi simples. Mais comment prouver expérimentalement que la résultante de deux forces ayant la même direction et le même sens est la somme de l'intensité de chacune de ces forces? Voici un corps A suspendu à un dynamomètre. Le dynamomètre m'indique une force égale à 0,8 newton. J'indique le vecteur de force ainsi que la valeur de l'intensité de la force F de A. Je procède de la même manière avec un autre corps, le corps B, dont l'intensité de la force mesure 1 newton. Imaginons maintenant que je suspende ces deux corps sur le même dynamomètre. Je vais observer la valeur totale de 1,8 newton. Je représente alors le vecteur de la résultante, dont la longueur sera la somme des longueurs des vecteurs respectifs des deux mesures précédentes. On peut affirmer que l'intensité de la force R est bien la somme des intensités des forces A et B. Quelles sont alors les caractéristiques de la résultante de deux forces ayant le même point d'application, la même direction et le même sens? Les voici. La résultante a le même point d'application que chacune des deux forces qui la composent, la même direction et le même sens que ces deux forces, et l'intensité de la résultante est égale à la somme des intensités des forces composant cette résultante. Vous aurez aussi finalement compris, d'un point de vue définition, que la résultante représente la force finale obtenue suite à l'application de plusieurs forces sur un corps. Envisageons maintenant une autre situation. Trois personnes tirent sur une corde vers la gauche et trois autres personnes vers la droite. Posons que les forces déployées par le groupe de gauche et de droite sont de 3000 newtons et sont égales. Je représente donc les vecteurs et les informations relatives à cette situation. J'observe qu'il n'y a pas de déplacement et me pose la question de savoir si dans telle situation il y a une résultante ou pas. Pour y réfléchir, je prends une deuxième situation. La voici. Vous voyez qu'il y a une personne de moins à droite. Du coup, la force du groupe de droite, exercée vers la droite,
est moins importante que celle de gauche. Disons que cette force F de A est de 2000 N au lieu de 3000 N et voici toutes les annotations. J'observe qu'il y a un déplacement vers la gauche, là où la force est la plus importante. Y a-t-il donc une résultante et comment la calculer? Je représente cette résultante dont le sens est celui de la force la plus importante vers la gauche. Pour la calculer, il faut simplement faire la différence entre la force la plus importante et la force moins importante. Donc cela fait 3000 N moins 2000 N et j'obtiens 1000 N. La longueur du vecteur de la résultante doit respecter cette valeur et je remarque que le point d'application reste le même ainsi que la direction aussi. Donc la résultante garde les mêmes caractéristiques que les forces qui la composent en précisant que si les forces sont de sens opposé, le sens de la résultante sera celui de la force la plus importante et que l'intensité de la résultante sera égale à la différence positive des intensités des forces. On peut aussi dire que c'est la différence en valeur absolue. Donc, si on généralise, dans la deuxième situation, s'il n'y a pas de déplacement, on dit que les corps ne sont pas en équilibre statique. C'est dans la situation où la résultante des forces est positive. A l'inverse, lorsqu'il n'y a pas de déplacement, on est dans une situation d'équilibre statique. Les corps ne bougent pas et dans ce cas, la résultante des forces est bien nulle. C'est bien ce que j'observe dans la première situation si je fais le calcul de la résultante. J'obtiens F de B moins F de A, ce qui donne 3000 N moins 3000 N, donc 0, et c'est donc comme s'il n'y avait pas de résultante de force dans une situation d'équilibre statique. Observons maintenant une autre situation d'équilibre statique. J'ai une balle de 100 grammes posée sur le sol, elle ne bouge pas. Si j'examine les forces qui sont en jeu, j'ai F de A et F de B, que je représente maintenant. En même temps, il faut savoir que F de A est la force avec laquelle la balle est attirée vers la Terre, c'est donc la force de pesanteur. Donc, F de A est égal à G, qui symbolise la force de pesanteur, et si je la calcule, j'utilise, et c'est l'occasion de faire un rappel, la formule G est égale à mg. Et sachant que la masse est de 100 grammes ou 0,1 kg, et sachant que la constante de pesanteur sur Terre vaut 9,81 N par kg, j'obtiens, pour la valeur de G ou F de A, 0,981 N. Comme le corps est en équilibre sur le sol, cela veut dire que la force de F de B renvoyée vers le haut sur la balle est la même que F de A. Donc, nous avons F de B est égal à F de A et donc égal aussi à 0,981 N. Si je m'amuse à calculer la résultante des forces, je dois faire F de A moins F de B, ce qui est égal à 0. Et donc, la résultante est égale à 0 pour cette situation d'équilibre. Prenons maintenant une autre situation où la balle est en équilibre sur l'eau. Voici les représentations. On y observe en effet que la balle ne bouge pas. Elle reste au-dessus de l'eau, elle flotte. L'eau a simplement remplacé le sol. Et ici aussi, F de A est égal à F de B, et F de A est toujours la force de pesanteur, et F de B, la force envoyée par l'eau sur la balle est d'égale valeur à la force de pesanteur. Voyons maintenant cette situation où il n'y a pas d'équilibre statique, ce qui signifierait qu'il y a un déplacement du corps. J'ai un caillou qui est en train de tomber dans l'eau. J'indique les forces qui entrent en jeu, voici, et je constate que F de A est plus grand que F de B, ce qui justifie que le caillou est en mouvement vers le bas. Je représente donc la résultante des forces que voici, vecteur orienté vers le bas, qui justifie donc le déplacement du caillou vers le bas. Donc, comme je le disais, la longueur du vecteur F de A est plus grande que la longueur du vecteur F de B. D'un point de vue des valeurs, ceci veut dire que l'intensité de la force F de B est plus petite que F de A, et plus précisément que F de B est alors plus petit que 0,981 N, puisque le caillou, à la base, faisait 100 grammes. Si je m'amuse ici encore à calculer la valeur de la résultante, je fais F de A moins F de B, que je ne peux pas calculer parce que je ne connais pas F de B. Eh bien, F de B est ce que nous appelons la force d'Archimède.
que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, retenons toutefois qu'un corps est en équilibre si la résultante des forces qui lui sont appliquées est nulle. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.